Et vous avez parlé des différentes sorties des autorités, notamment celle du directeur du cabinet civil, M. Mvondoayolo, qui a donné des nouvelles de l'état de santé. Mais avant cette sortie du directeur du cabinet civil, on a eu des sorties des différents membres du gouvernement. On a eu celle de M. Le ministre des Domaines, qui annonçait d'ailleurs une grande messe à l'occasion, ou alors pour le chef de l'État, une grande messe d'action de grâce. Voilà, j'y suis, pour le chef de l'État. Est-ce que ce ne sont pas ces sorties désorganisées du gouvernement camerounais qui, à un certain moment, a fait enfler la rumeur ou alors les supputations sur l'état de santé du chef de l'État? Bon, cette question, à mon avis, elle se pose plus aujourd'hui. Aujourd'hui que le démenti formel a été apporté, tout ce qui a été dit avant, à mon avis, relève du souvenir. On ne va plus, à mon avis, refaire le débat sur est-ce qu'il était en santé, est-ce qu'il était opportun de faire le communiqué. Je pense que le gouvernement a fait le communiqué qu'il fallait faire à travers le ministre porte-parole du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Le directeur du cabinet civil a fait la communication qu'il fallait faire parce que il est le communicateur attitré de la présidente de la République, celui qui est aux côtés du chef d'État. Il y a d'autres ministres qui se sont imités. Je pense qu'on a condamné la sortie du ministre Atangandi parce que certains estimaient qu'elle restreignait un peu les libertés publiques. Et bon, là, l'invite du ministre des Domaines à organiser rapidement une messe d'action de grâce pour le chef d'État. Est-ce qu'elle était opportune? Moi, personnellement, je ne pense pas, parce que au moment où le cabinet civil avait rassuré sur son état de santé, une messe n'était plus opportune à ce moment-là. Bon, maintenant, le président est rentré en bonne et due forme, et tout le monde l'a vu. Je crois que tous ces débats sur est-ce qu'il fallait faire le communiqué, est-ce qu'il ne fallait pas faire, est-ce que c'est lui, ce sont ces communiqués qui ont amplifié la psychose. Moi, je crois que tous ces débats est aujourd'hui clos, parce qu'en fait, cette arrivée met fin, définitivement fin à toute la polémique qui a agité la société camerounaise durant tout son séjour, presque de 50 jours à l'étranger, où, d'après le communiqué officiel, il vaquait à ses occupations. Et vous l'avez dit, le président de la République est de retour au Cameroun, et vous l'avez dit, encore, le président de la République n'est pas affaibli, même si on a certains opposants sur les plateaux de télé qui, à quelques heures seulement de son retour, pensaient que le président n'était pas en superbe forme. Comment avez-vous trouvé le président de la République hier, dès son arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Simalé? Personnellement, moi aussi, j'étais derrière l'écran et je scrutais surtout les gestes du président. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment il va marcher. Est-ce qu'il devait être vraiment debout sur ces gens? Est-ce qu'on devait le tenir par la main? Bref, je scrutais comme tout Camerounais, j'imagine, les moindres gestes du président. Et j'ai vu pourtant un président qui, bon, je vous rappelle qu'il a 91 ans, hein, il faut 92 ans officiellement. Donc, il faut ses âges très avancés, forcément. Ceux qui attendent de voir courir seront déçus, parce qu'à ces âges-là, on ne court pas facilement. Donc, mais par contre, par rapport à tout ce qu'on avait annoncé, j'ai scruté le moindre geste. J'ai vu un président capable, à mon avis, de tenir ses responsabilités. J'étais moi aussi ébahi par cet état de forme et personnellement, je crois que, comme je disais tout à l'heure, le débat sur sa forme, ça n'a plus de place maintenant. Maintenant, est-ce que, moi je crois qu'il faut peut-être ouvrir le débat sur sa capacité peut-être à gérer encore le Cameroun pour 7 ans. Est-ce que c'est possible? Là peut être un débat plus intéressant. Contrairement, je suis au regret de constater que tous ces lanceurs d'alerte qui à chaque jour pondaient les communiqués, pondaient les alertes sur l'état de santé du chef d'État, depuis le matin, j'essaie de les regarder sur les différentes plateformes où ils intervenaient, je ne les vois pas du tout, parce que peut-être ils ont compris qu'ils étaient dans une manœuvre des informations des Camerounais et que, bon, ben, ce retour du président a mis fin, n'est-ce pas, à cette campagne malveillante. Maintenant, moi, personnellement, vous me demandez comment je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié. J'ai vu en lui un homme encore bien solide, capable, n'est-ce pas, de tenir encore ses fonctions présidentielles. Jusqu'à quand? Difficile à dire.
Chers internautes, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour vous parler de la marque de qualité supérieure, Intenswear. Intenswear, c'est la marque qui vous propose des chaussures, des bombers et des sacs de très haute qualité à très faible prix. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear si vous voulez un sac comme celui-ci. Ça, c'est un sac fait à base de dos et de peau de panthère. Ce sac est disponible chez Intenswear à très faible prix. Vous avez également d'autres modèles qui vous sont proposés ici à l'écran. Des modèles de sacs, de chaussures qui sont fabriqués par Intenswear. Intenswear vous propose différents modèles, différentes chaussures, différentes tailles et surtout différentes pointures. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear et faire confiance à la marque de qualité supérieure. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. Intenswear. Et vous l'avez dit, on va parler, pourquoi pas, de la prochaine probable candidature du président de la République pour un prochain mandat. Mais parlons déjà de la désinformation qu'il y a eu au sujet de l'état de santé du président de la République. Quel pourrait être le but de cette désinformation-là, de cette information qui a fusé sur les réseaux sociaux et qui a plutôt créé la psychose au Cameroun, et vous l'avez dit il y a un instant? Bon, quel pourrait être le but? Il faudrait poser la question à tous ces gens qui lancent ces alertes. Mais je crois savoir que le système dirigeant au Cameroun, ça fait quand même 42 ans que ce système est en place. Je pense que s'il faut interroger tous les Camerounais un à un, certains en auront marre. Certains auront marre de savoir que c'est le même système qui est en place depuis 42 ans. Donc, il y a forcément un réel besoin de changement. Il y a forcément un réel besoin de changement de système. Peut-être que ceux qui agitaient la fibre de la santé présidentielle voulaient tout simplement susciter, je ne sais pas moi, susciter un peu, provoquer un peu un débordement d'antipathie vis-à-vis de ces régimes. Je n'en sais rien, mais peut-être ce n'est que par la compétition. Sinon, moi, je ne m'explique pas comment les gens peuvent s'amuser à publier dans les médias classiques et numériques l'état de santé de quelqu'un. C'est malsain, c'est pas possible. On ne le fait pas. Vous-même, chez vous à la maison, votre état de santé, c'est difficile. Si votre femme en fait quelque chose, peut-être vos enfants n'en savent pas grand-chose. Comment on peut mettre dans la place publique que quelqu'un est malade, il est souffrant, on l'a pris dans un avion médicalisé, tout ça, c'est très dangereux à mon avis. Donc, moi, je peux peut-être interroger ceux-là qui étaient dans cette manœuvre, comprendre quelle était leur motivation réelle. Mais je crois, moi, à l'analyse, peut-être que c'est une manière, n'est-ce pas, de fragiliser le système et peut-être d'emporter, susciter un peu dans l'opinion publique une certaine antipathie de ce système-là. Et au pied de l'avion, le président de la République a discuté avec M. Ferdinand Ngongo, le SGPR. Que pouvait-il se dire à ce moment-là, M. Ndiatou? On va faire un peu de magie. Pour faire du vent, oui. Vous pouvez imaginer. Naturellement, j'imagine que il informe. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un qui vient d'un voyage, c'est classique. Comment vous posez la question, comment s'est passé le voyage? Il a le temps de vous dire, bon, voici comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Et son collaborateur, qui est le secrétaire général, c'est-à-dire le président BIS, disons-le ainsi, parce qu'il détient la délégation de sa signature, certainement lui disait là rapidement, Monsieur le Président, vous arrivez au moment où il y a ces urgences, il y a telle chose comme urgence, tout ça. Et peut-être le président lui-même de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut être urgent à faire tout de suite maintenant qu'il est revenu au pays. Bref, mais ce genre de discussion, nous ne pouvons pas spéculer autour, parce que personne ne peut dire, personne ne peut avoir la science infuse de savoir effectivement qu'est-ce que le président discute avec son secrétaire général. Je vous rappelle que c'était au pied de l'avion et nous-mêmes on regardait à travers les écrans de télévision, donc c'est difficile à imaginer, mais je pense que c'est les hommes d'État, ils parlaient fortement des affaires de l'État du Cameroun. Et pour sortir de cet entretien, vous le disiez tantôt, le vrai débat aujourd'hui, c'est le président de la République pourra-t-il encore briguer un autre mandat, 7 ans encore à la tête du Cameroun? Pensez-vous que le président du Cameroun pourra encore tenir le pays pour 7 ans?
Pour moi, c'est vers là qu'on devrait orienter le débat aujourd'hui, parce que, on dit, à 91 ans, on rappelle déjà qu'il est le plus vieux président de l'exercice à travers le monde. Et à 91 ans, vraiment, les problèmes de sénilité, les problèmes d'âge, les problèmes de fatigue, les problèmes de forme physique, vont nous permettre de pouvoir tenir encore un mandat. Alors, je crois que c'est un débat qui s'impose surtout dans les rangs du RDPC, parce que c'est bien beau, il faut gagner un mandat, il faut gagner une élection, mais il faut assumer le programme sur lequel on va vous élire. Bon, est-ce que le président, au regard de son âge, au regard de ses capacités physiques actuelles, peut encore tenir 7 ans de mandat? C'est un débat qui, à mon avis, devrait inspirer la classe politique, non seulement dans l'ensemble, et particulièrement dans le RDPC. Naturellement, au RDPC, Paul Biya, c'est un joker. Paul Biya, le joker, c'est lui qui est capable de fédérer toutes les sensibilités, celui qui est capable de mobiliser toutes les énergies autour de lui. Mais il faudra bien qu'au RDPC qu'on se demande, est-ce que en fédérant toutes les énergies, en bénéficiant d'un mandat populaire, est-ce qu'il sera capable de conduire ce mandat à terme dans l'intérêt des cabinets? Vraiment, là, il y a question à débat. Et vous ne donnez pas la réponse, vous ouvrez les guillemets. Merci à vous, M. Ndiantou. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne suivi à tous vos auditeurs. Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps. Merci également à vous, chers internautes, d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour plus d'analyses sur l'actualité. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.